Salut tout le monde, très urgent et très grave. Depuis le Mali, je vous parle aujourd'hui, vendredi 7 novembre 2025. Je propose la solution finale au président Assimi Goïta. Parce que ils sont en train, la somalisation du Mali est en téléchargement. La guerre civile du Mali est en téléchargement. Il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, on risque d'être comme la Syrie, on risque d'être comme la Libye. Au moment où je vous parle, plusieurs villes du Mali sont en train de tomber aux mains des terreaux. Au moment où je vous parle, plusieurs localités du Mali sont en train de tomber un à un aux mains des terreaux. Alors, mon cher président Assimi Goïta, je vous propose, aujourd'hui, je ne vais pas sortir pour dire à Assimi Goïta, il faut démissionner, il ne faut pas démissionner, il faut chasser Assimi Goïta. Je ne dirai pas ça aujourd'hui. Parce que ce que je vois là, j'ai proposé, je ne sais pas si Assimi va accepter ou pas. La première chose qu'Assimi doit faire, le vrai problème du Mali, les gens tournent autour de la peau. L'islam politique, blablabla, tout ça, c'est des gens, c'est des petits crétins là, soi-disant panafricains qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous chauffent les tympans, qui créent la confusion entre les citoyens maliens, et puis qui ne sont même pas maliens, la plupart ne sont même pas maliens. Mais les vrais problèmes, les gens là qui sont en train de combattre le Mali, ils ont pris les armes contre nous. Nous allons prendre les armes contre eux. Les armes combattent les armes. Mais les petits bruits là, il faut aller dans les mosquées, il y a des complices. C'est comme, il y a une récitation qu'on appelle les animaux malades de la peste. Quand les animaux étaient malades, au lieu de trouver la solution pour la maladie, ils sont là à s'accuser l'un et l'autre. Voilà l'homme noir. La vraie solution, c'est de prendre des armes et aller combattre au front. Celui qui est fâché là, tu prends les armes, tu vas au front. Maintenant, je propose la solution à Assimi Goïta. Parce qu'actuellement, la soudanisation, la somalisation du Mali est en téléchargement. Si jamais on atteint à ce niveau, c'est fini. Beaucoup ne savent pas que Bamako est sous embargo. Aucun ministre ne peut sortir à 20 km de Bamako. Maintenant, voici la solution finale et rapide que je propose aujourd'hui, en toute sincérité. Parce que j'aime mon pays. Je ne veux pas que la France revienne. Je ne veux pas qu'aucune force étrangère revienne encore dans mon pays. C'est des mauvais souvenirs. Ma colère contre Assimi Goïta n'a rien à voir avec mon patriotisme. Ma colère contre Assimi Goïta, c'est qu'il a échoué. Il a échoué. Maintenant, on va essayer de voir s'il est vraiment chanceux. On va lui proposer une autre proposition. C'est de faire la paix avec ses camarades militaires. Assimi Goïta doit libérer tous les officiers qu'il a arrêtés. Parce qu'il a menti sur eux. Les généraux qui sont arrêtés, qui ont été radiés de l'armée. Assimi Goïta, il faut annuler ton décret dont tu as annulé tes camarades militaires. Tant que tu ne feras pas ça, le Mali va tomber. Je vous jure, tu ne pourras pas. Parce que les militaires refusent de se battre. Et nous sommes en train de perdre partout. On est en train d'être isolés. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Hier, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, il y a des villes maliennes qui sont en train de tomber aux mains des terreaux. Non seulement ils sont en train de couper les routes, mais ils sont en train aussi de prendre possession. Plus de 500 à 600 localités aux mains des terreaux. Il faut une solution rapide. Sinon, les grandes puissances vont se consulter. La première solution, Assimi Goïta, pardon, il faut faire la paix avec tes camarades militaires. Le décret qu'Assimi Goïta a signé pour chasser les généraux là, et les officiers, il y a plus de 2000 militaires qui sont en prison à Bamako avec Assimi Goïta. Il faut libérer tes camarades militaires. Faire la paix avec tes camarades militaires. Ces gens-là qui ont pris les armes contre nous là pour bloquer les routes là. Ces terreaux là. Et ils se sont réconciliés. Auparavant là, ces mêmes terreaux n'étaient pas ensemble. Ils n'avaient pas les mêmes idéologies. Ils se battaient. Ils s'entretiennent même. Ces terreaux qui ont les armes aujourd'hui. Mais ils ont pris conscience. Ils se sont unis comme une seule force contre le Mali. Pourquoi toi, en tant que président, quelle arrogance, quel diable te pousse à combattre tes camarades militaires, un pays en pleine crise? Et puis il y a des farfelis qui sont en train d'applaudir ça. Voilà ma colère. Dieu connaît celui qui aime son pays. Ces gens qui sont en train de couper les routes là, ils n'étaient pas ensemble. Ils se combattaient. Ils s'entretiennent. Mais ils se sont réconciliés.
Ils se sont pardonnés malgré ce qui s'est passé entre eux-mêmes. Voilà aujourd'hui, ils ont la force. Voilà aujourd'hui, ils sont en train de prendre tout le Mali. Voilà aujourd'hui, ils sont en train de nous asphyxier économiquement parce qu'ils sont unis. Parce que c'est l'union qui fait la force. Toi, tu n'as pas uni ton peuple. Comment tu vas gagner cette guerre? Les gens qui te disent, Assimi Goïta, vas-y, on est avec toi. C'est des voyous, c'est des escrocs, c'est des opportunistes. Ce pas des gens même qui aiment le Mali. Ceux qui te poussent, ceux qui te poussent à aller là, qui est en train d'aller échec en échec. Il faut changer de stratégie. Il faut libérer tous les militaires arrêtés. Il faut faire la paix, la vraie réconciliation. Deuxièmement, il faut faire la paix avec les politiciens. Les accusations à longueur de journée là. Ah, tous les politiciens, il y a des mauvais politiciens comme il y a des mauvais militaires. Tu dois réconcilier ton peuple. Si tu veux gagner cette guerre, tu ne vas jamais gagner avec la stratégie que tu as là. Tu vas tout perdre. Si tu continues avec cette lancée, tu vas tout perdre. Le Mali va tomber, le Burkina va tomber, le Niger va tomber. Si le Mali tombe, ils vont aller attaquer le Burkina. Ils vont aller attaquer le Niger et nous serons à la merci de nos ennemis. C'est ce que moi j'évite. Je ne veux pas entendre que la France est de retour au Mali. Si ça arrive là, wallahi, ça va jouer sur moi. Si ça arrive là, je vais pleurer tellement comme un bébé. Je ne veux pas que ça arrive. C'est pas mon souhait. Ma colère contre Assimi Goïta n'a rien à voir avec mon patriotisme. C'est les idiots qui n'aiment pas leur pays. Moi, j'aime le Mali. Même si j'ai quitté le Mali il y a plus de 20 ans, j'aime toujours le Mali. Donc, mon conseil, Assimi Goïta, il faut libérer les camarades militaires. Les prisonniers politiques, il faut les libérer. Le décret qu'Assimi Goïta a signé là pour dissoudre les partis politiques, il faut annuler ces décrets. Le décret qu'Assimi Goïta a pris pour se donner 5 ans de transition, il faut annuler ces décrets. Faire la vraie paix. Si tu arrives à réconcilier tout le monde, qui va te demander de quitter au pouvoir? Personne, mais il faut être intelligent. Pourquoi tu signes les décrets pour te donner 5 ans? Si toi tu travailles bien, qui va te dire de quitter au pouvoir? Qui va dire à Assimi Goïta il faut quitter? Personne. Mais on te pousse à aller, à créer la haine contre les gens. On te pousse à te mettre des bâtons dans les roues. Tu n'as pas besoin de signer des décrets. Tu es là, la guerre est là. Est-ce qu'actuellement les gens sont en train de parler des élections? Non. Les gens ne parlent plus des élections. Les gens veulent les carburants. Les gens veulent le courant. Qui parle d'élections? Personne ne parle d'élections. Donc, mon conseil, je vous parle en toute franchise, en tant que patriote. Je veux que mon pays soit sauvé. Je ne veux pas que mon pays soit comme la Somalie ou comme le Soudan. Ils sont en train de soudaniser le Mali. Ces gens, ils sont en train de s'installer. Hein. Ces gens-là, avec les armes, ils s'installent au Mali. Ils ont les renforts qui viennent partout. Ça va être difficile. Si tu ne fais rien, tu vas te rendre compte que la Russie, les États-Unis, la France, ils vont aller discuter et puis ils vont décider que toi, tu vas quitter. La Syrie était plus proche de la Russie que le Mali. Le partenariat entre la Syrie et la Russie, depuis le temps de l'Union soviétique. La base navale là, russe qui est en Syrie là, cette base est là-bas il y a plus de 20 ans. Depuis le temps de l'Union soviétique, je pense bien si je ne me trompe pas. 30 ans ou 40 ans, la Russie est présente en Syrie, plus de 30 ans, 40 ans. Ils ont des mercenaires là-bas, ils ont des forces spéciales là-bas. Et la Russie avait plus de 7 bases militaires en Syrie. Mais malgré ça, les jours que le pays était en train d'aller comme ça, là, c'est la même Russie, la France, les États-Unis d'Amérique, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés au Qatar. Ils sont partis se rencontrer. Ils ont décidé que Bachar va quitter. Bachar n'a pas fui comme ça. Les Occidentaux et les Russes se sont mis d'accord pour que Bachar quitte. La Russie était présente. Ils ont fait une réunion secrète à Doha, au Qatar. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Si la Russie n'était pas d'accord, Bachar n'allait pas quitter. Mais la Russie dit, ok, ça va, c'est bon. Nous, on est fatigués de défendre. Parce que Bachar ne voulait pas la réconciliation. La Russie a dit à Bachar de se réconcilier, il a refusé. Finalement, la Russie dit, hey, on laisse le gars qui est au pouvoir là. La Russie lui a combattu pendant plus de 10 ans en Syrie. Finalement, la Russie dit, ok, viens prendre le pouvoir. Ne soyez pas étonnés hein, si le cas de Iyad Agali vient. Puis surtout, la Russie a de bonnes relations avec l'Algérie. Et l'Algérie a Iyad Agali là-bas là.
S'il propose là, la Russie va accepter. Et un jour, Poutine va prendre le téléphone. Alors, Assimi Goïta, vraiment, la situation est incontrôlée. Il faut quitter Bamako. Sinon, ces gens-là, les terroristes, ils vont prendre la capitale. S'il dit ça là, Assimi Goïta va prendre l'avion, il va venir à Russie. On ne veut pas, je suis en train de dire des choses. Je ne souhaite pas c'est pas ce que je veux. Parce qu'il y a des voyous qui vont dire, c'est ce que Sékou Touré a fait. Oui, Sékou Touré est sorti de dire qu'il y a la Galiba. Il y a des gens, ils ont des cerveaux. Ils ont des cerveaux. Même cerveau de chien travaille plus que certains individus. Je vous dis, c'est des poulets. Tu dis course, après ils reviennent. Je ne souhaite jamais qu'un territoire prenne le pouvoir au Mali. Je ne le souhaite jamais. Mais c'est ce qui est en téléchargement. Ceux qui vous disent là, que les territoires n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas prendre Bamako. Ils sont en train, c'est une histoire de vous dormir. Ils sont en train de vous mettre dans la distraction. Au moment où vous êtes à l'aise que c'est bon là, c'est à ce moment qu'ils vont taper. C'est la même chose qui pouvait imaginer que ces gens-là allaient arriver à prendre le pouvoir. C'est la Russie et l'Amérique et la France qui se sont rencontrés pour discuter. Et puis la Russie a dit, ok, je laisse, Bachar va quitter. C'est comme ça s'est passé. Les gars qui sont au pouvoir en Syrie là, c'est la Russie qui dit oui, je suis d'accord, il vient prendre le pouvoir. Si la Russie n'était pas d'accord, il n'allait pas venir. Mais la Russie a accordé. Qu'est-ce qui prouve que la Russie ne peut pas faire la même chose au Mali? J'aime les Russes, hein, mais la Russie aussi a dit à Bachar de se réconcilier. Bachar a refusé de faire la paix avec certains opposants. Bachar voulait combattre tous les Syriens. Il avait un orgueil puissant. Assimi Goïta a la même chose. Assimi Goïta n'est pas loin de Bachar. Les abus au pouvoir, ils n'écoutent pas. Et je vous dis une chose que vous ne savez pas. La Russie est en train de dire à Assimi Goïta de faire la paix avec beaucoup d'opposants, mais Assimi refuse. Il va arriver un jour, les Russes vont dire, bon, selon nos renseignements, Bamako risque de tomber. Donc il faut venir à Russie. Ou bien tu restes à Bamako, ils vont venir, ils vont te décapiter. Vous pensez qu'Assimi va rester, il va prendre l'avion, il va aller à Russie. C'est ce qui est arrivé à Bachar. Parce que Bachar n'a pas écouté les Russes. Ou Assimi Goïta aussi n'a pas pris de leçons sur ça. Lui aussi, il continue à abuser son peuple, à opprimer son peuple et diviser son armée. Les vrais problèmes là, c'est pas ceux qui sont dans les mosquées, ceux qui parlent des mosquées là, c'est des bandes d'escrocs là. Ce n'est pas les Wahhabiyas ou quoi. Ça n'a rien. Ces gens là sont là, ils veulent prendre le pouvoir. C'est tout. Voilà ma proposition. Assimi Goïta libère tous les prisonniers politiques, les camarades d'El les cerveaux, Dr Choguel Kokala Maïga et Moussa Mara, tout le monde. Et arrêtez de dénigrer les gens. Oh, les politiciens ont tué les Mali. Tous ces discours-là, des discours haineux là, on doit tout arrêter. Et bâtir un nouveau Mali. Si on veut gagner là, on doit être unis. Ceux qui nous combattent, ils se sont entretués, ils se sont unis, ils se sont pardonnés. Si nous, on n'a pas cet esprit, alors nous allons perdre. En bon entendeur, salut.